Frédéric Simotel, malgré la crise, on constate que les entreprises se bousculent pour entrer en bourse. Il y en a 1070 d'entre elles qui ont franchi le pas au premier semestre. Pourquoi ça les attire? Et surtout, la question qu'on se pose, c'est pourquoi maintenant? Alors, il est clair que les entrepreneurs là, retrouvent un peu de la vigueur autour de cette bourse. Alors, une fois le choc de la crise sanitaire passé, oui, c'est vrai, ce que vous venez de donner, tous ces chiffres-là, beaucoup d'introductions en bourse au niveau mondial. Hein, on parle, bien entendu, au niveau mondial. C'est une étude EY qui vient de le dire. 222 milliards de dollars qui ont été levés sur ces plus de 1000 entrées en bourse. C'est complètement dingue. L'année dernière, c'était seulement 70 milliards de dollars pour 430 entrées en bourse. On pulvérise tous les records connus depuis 20 ans. Alors, il y a un effet rattrapage, certes, parce qu'avec cette crise, on a ralenti certaines choses, mais pas seulement. La première chose, c'est qu'il y a une envolée des marchés actions. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui les Apple qui sont à 2000 milliards, les Amazon qui sont à 1700 milliards. Donc, ça donne confiance aux entrepreneurs qui se disent pourquoi pas moi, je suis dans ces secteurs de la tech. Il y a autre chose aussi, c'est que les politiques monétaires et budgétaires ont fait qu'il y a beaucoup de liquidités financières qui sont arrivées sur les marchés. Donc, ça fait de l'argent à investir. Et puis, les obligations qui rapportent moins sous l'influence des banques centrales. Donc, du coup, on se reporte vers les actions et on investit beaucoup plus dans ce domaine. 2021, millésime exceptionnel, on est d'accord. Il y a des beaux succès. Il y a quelques gadins monumentaux aussi. Oui, on n'est pas à l'abri d'autres surprises avec l'arrivée du variant qui pourrait encore influer sur la bourse. Alors, parmi les beaux succès, on a Kuaishou. Alors Kuaishou, on ne les connaît pas bien. C'est le concurrent. Alors ils ont été introduits à la bourse de Hong Kong. C'est le concurrent de TikTok. Alors lui, en une journée, il a fait plus de 160% de montée sur son titre. Il est valorisé 80 milliards. On a aussi Coupang. Coupang, on connaît moins bien. C'est dans l'e-commerce, c'est en Corée du Sud. Et puis il y a une autre société qu'on connaît un peu mieux en Europe qui s'appelle InPost. Ce sont des Polonais. Ce sont eux qui font, vous savez, ces casiers de livraison automatique qu'on voit un peu dans les centres commerciaux. Et eux, ils ont même racheté Mondial Relay. Ça, c'est pour ceux qui ont marché. Ceux qui n'ont pas marché, assez étonnamment, Deliveroo. Deliveroo, gros gadin en bourse. Il y a une grosse concurrence dans le domaine et pourtant, on voit ces livreurs partout. Didi, c'est le Uber chinois, bien lui. Didi, oui. Alors, ça avait bien marché au départ, et puis à la bourse de New York. Et puis, quelques jours après l'entrée en bourse, il y a le gouvernement chinois qui a dit « Ah oui, mais l'application, elle ne respecte pas la protection des données. On va la bloquer en Chine. » Donc, imaginez, gros gadin en bourse. Et puis, en France, on a Believe, qui accompagne les artistes dans le domaine du streaming. Mais là, c'était un petit gadin. Ils ont fait moins 17%. Ils pensaient lever 500 millions. Ils n'ont levé que 300 millions. Bon, il y a quand même des entreprises européennes qui ont tiré leur épingle du jeu. Oui. Et puis, alors, ne cachons pas, c'est surtout les bourses asiatiques et américaines. Sur ces 1070 entrées en bourse, il y en a plus 470, ça vient d'Asie. 270, c'est pour les États-Unis. En Europe, on est autour de 80. Alors, attention, Londres est toujours, malgré le Brexit, toujours la place principale. Mais la France est en train de rattraper. Et on devrait avoir la grosse entrée de l'année là, dans les mois à venir. C'est celle de notre hébergeur que l'on connaît bien, OVH Cloud. Ce sera, on l'espère, la bonne surprise de l'année en bourse.